En ce jour de la résurrection, nous avons trois joies. D'abord la joie de fêter Jésus vainqueur de la mort, ressuscité. Nous avons aussi la joie des anges qui nous auront comme compagnons. Nous avons enfin la joie, notre joie, qui est de savoir qu'un jour notre corps ressuscitera. L'agneau a racheté les brebis, le Christ innocent a réconcilié l'homme pécheur avec le Père, la mort et la vie s'affrontèrent dans un duel prodigieux. Le maître de la vie mourut, vivant, il règne. Nous venons de l'entendre dans la séquence de ce jour. Et en ce jour, je voudrais commenter cet évangile et ces textes de la liturgie en deux temps. Tout d'abord en voyant ensemble comment la résurrection de Jésus n'est pas un mythe, mais vraiment un événement historique. Dans un second temps, nous verrons comment cet événement historique nous transforme et nous concerne. Le modernisme, qui est une hérésie du XXe siècle, disait que la foi chrétienne n'était faite que de sentiments religieux. Ce n'était pas quelque chose de réel. Il suffirait d'être gentil, d'avoir une sorte de sentiment religieux, mais que ce soit réel ou pas, que le corps de Jésus soit encore mort ou maintenant vivant ressuscité, pour cette hérésie, ce n'était pas important. Mais en vérité, la résurrection de Jésus, le fait que son corps ne soit plus dans le tombeau, est très important, car notre foi chrétienne est réelle, et c'est pour cela qu'elle est une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle d'abord s'appuie sur des témoins oculaires. Nous venons d'entendre dans cet évangile que Saint Jean voit le tombeau vide. En soi, ce n'est pas une preuve, mais il détaille la position des linges posés à plat. C'est dit à plusieurs reprises, et il est mentionné aussi des détails sur le suaire qui va entourer la tête de Jésus. Ainsi, Saint Jean vit et il crut. Ce qui montre qu'il a vu une disposition des linges qui n'était pas naturelle, que le corps n'avait pas été enlevé, volé, mais quelque chose d'autre s'est passé. Le Saint-Suaire, qui est conservé, nous montre peut-être, et je pense que c'est même sûrement, la réalité de ce qu'a vu Saint Jean. Sur le Saint-Suaire, les taches de sang montrent que le linge qui a entouré le corps n'a pas été arraché du corps, sinon les taches de sang auraient été déformées. Mais le corps a comme traversé le linge. Ainsi, nous est donné, comme pour Saint Jean encore maintenant, une preuve de la résurrection de Jésus. Nous avons quelque chose encore, à mon avis, de plus puissant. C'est le premier témoin, plutôt la première témoin, Sainte Marie-Madeleine. Nous l'avons entendu dans la séquence Marie-Madeleine, dis-nous qu'as-tu vu en chemin? J'ai vu le sépulcre du Christ vivant, j'ai vu la gloire du ressuscité. Cette première témoin est un élément très fort. Pourquoi? Parce qu'il montre que ceux qui ont écrit l'Évangile n'ont pas voulu inventer l'événement de la résurrection. S'ils avaient voulu inventer cet événement, ils n'auraient pas mis, vu le contexte de l'époque, une femme comme témoin, comme premier témoin de cet événement le plus important qui puisse exister. Pourquoi? Parce qu'hélas, la femme n'avait pas le droit de témoigner dans l'Antiquité juive. Alors, Sainte Marie-Madeleine, si elle est montrée comme premier témoin de la résurrection de Jésus, cela montre avec force que ce n'est pas une invention. Que Sainte Marie-Madeleine prie pour nous, pour que nous accueillions de plus en plus cette réalité dans la foi de la victoire de Jésus sur la mort. Par ailleurs, l'Évangile nous montre les autres disciples incrédules au début. Il a fallu des apparitions de Jésus pour que leur cœur s'ouvre à cette réalité. Ainsi, ce n'est pas la foi qui a produit le mythe de la résurrection, mais c'est la réalité de la résurrection, qui est un événement historique, qui a produit la foi. Et cette foi a été transmise. Dieu l'a ressuscité le troisième jour, il lui a donné de se manifester non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple, de témoigner que lui-même l'a établi, juge des vivants et des morts. Voilà ce que dit Saint Pierre dans le livre des Actes des Apôtres. Ils sont témoins de la résurrection de Jésus. Mais pourquoi tous ne sont pas témoins? Pourquoi? Quand même plusieurs centaines de personnes, plus de 500 personnes ont vu
Jésus ressuscité. Mais pourquoi pas tout le monde? Eh bien, nous avons la réponse notamment dans une encyclique de Saint Jean-Paul II qui s'appelle Fides et Ratio, qui traite de la raison et de la foi. Saint Jean-Paul II fait remarquer dans cette encyclique que nos connaissances viennent principalement de deux sources, nos connaissances naturelles. La première source, c'est notre propre expérience. Par exemple, nous marchons dans la rue, et c'est vrai en ce moment on le fait un peu moins, donc nous marchons dans la rue et nous voyons telle ou telle voiture. Eh bien, nous faisons l'expérience de connaître telle ou telle voiture de telle couleur qui passe devant nous. D'expérience. Mais le deuxième mode de connaissance, eh bien, il vient de la relation avec les autres. Par exemple, nous voulons avoir des nouvelles de notre famille. Pour avoir ces nouvelles de notre famille, nous prenons notre téléphone, nous appelons quelqu'un, et nous avons des nouvelles de nos cousins et de nos cousines. La connaissance est enrichie par la relation personnelle. Cela fait partie du mode de connaissance normal de la personne humaine. Cela est un deuxième mode de connaissance. Si nous refusons ce deuxième mode, eh bien nous perdrions plein de choses que nous connaissons. Nous serions incapables de connaître ce qui se passe chez nos cousins, par exemple, mais sans parler de cela, presque tout ce que nous avons appris à l'école, nous ne le connaîtrions pas. Ainsi, c'est grâce aux autres que nous connaissons des choses. Eh bien, pour connaître la foi, la résurrection, c'est aussi ce mode de connaissance qui nous est donné. Par nos parents, nos catéchistes, par d'autres chrétiens, nous avons reçu cette réalité, cette bonne nouvelle de l'événement historique de la résurrection de Jésus que nous accueillons dans la foi, et nous faisons l'expérience de la foi qui est une lumière intérieure où Dieu vient nous rejoindre et nous pouvons le rencontrer intérieurement de façon réelle, même si ce n'est pas avec nos yeux. Enfin, il y a les effets historiques de la résurrection. Jésus a été rejeté, et cela aurait dû être un échec sans lendemain. Mais maintenant, il est adoré et accueilli par des milliards de personnes. Il y a quelques jours, je regardais une vidéo de chefs d'État, surtout du continent américain, qui confessaient Jésus vainqueur, qui priaient Dieu pour l'arrêt de l'épidémie. Et je sais qu'en Afrique, en Asie, en Europe, plusieurs chefs d'État ont fait cette démarche de prière, par exemple en Pologne, en allant prier à Czestochowa, pour prier Dieu pour l'arrêt de l'épidémie. Jésus ressuscité est confessé, même à travers ce malheur. Cela montre que la foi de la résurrection a pénétré notre monde. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Nous l'avons entendu dans le psaume. Et pour que cela puisse se réaliser, c'est la résurrection de Jésus qui est à l'origine de cela. Parce que l'Église, dès l'origine, est bien faible. Les premiers chrétiens étaient extrêmement faibles par rapport à l'Empire romain. Ils ont conquis l'Empire romain grâce à la résurrection du Christ. C'est très différent que le développement de l'islam qui s'est fait par la guerre, la lutte armée, et donc des moyens humains, alors que le développement de l'Église s'est fait parce que Jésus ressuscité a donné sa puissance aux chrétiens. La résurrection de Jésus dépasse l'histoire et nous concerne. Elle nous concerne parce que elle annonce notre propre résurrection. Il y a plusieurs années, j'avais allé voir des moines, et un moine qui nous parlait de la résurrection, tout d'un coup retire ses lunettes pour qu'on le reconnaisse après la résurrection de nos corps, parce que nous n'aurons plus besoin de lunettes, au dernier jour, quand Jésus reviendra en gloire et que nos corps ressusciteront. Cela veut dire que les malheurs, quels qu'ils soient, notamment l'épidémie que nous vivons, n'auront pas le dernier mot. Les âmes qui ont choisi de croire en Jésus ressuscité, en entendant la résurrection de leur corps, voient Dieu, sont déjà dans un bonheur infini. Comme le dit le psaume du jour, « Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. » La vie chrétienne aussi est nouvelle après le combat du carême et les grâces reçues. Croire en Jésus ressuscité et vivre selon ses paroles, c'est pour nous la mission de ce temps pascal. Comme nous l'avons entendu dans la seconde lecture, car notre agneau pascal a été immolé, c'est le Christ. Ainsi célébrons la fête, non pas avec de vieux ferments, non pas avec ceux de la perversité et du vice, mais avec du pain non fermenté, celui de la droiture et de la vérité.
Ainsi notre âme en état de grâce est déjà, comme en germe, la résurrection de notre corps. Étant unis au plus profond de nous à Jésus ressuscité, cela sera pour nous cet immense cadeau de la résurrection du corps. À la messe, sous l'apparence du pain, c'est Jésus qui est là avec son corps ressuscité. La transsubstantiation, cette transformation du pain et du vin dans le corps et le sang de Jésus, ne s'est pas fait à cause de la résurrection, puisque déjà le jeudi saint, avant la résurrection, Jésus a transformé le pain et le vin en son corps et en son sang, mais cela vient d'un immense miracle. Toutefois, maintenant, quand nous recevons Jésus hostie, nous recevons Jésus avec son corps tel qu'il est maintenant, un corps ressuscité, un corps glorieux. C'est une immense rencontre, une rencontre intime, immense. C'est lui le pain de vie, qui nous ressuscitera au dernier jour. C'est vrai qu'en ce moment, nous ne pouvons pas communier, mais en communion de désir, accueillons Jésus ressuscité. Nous le savons, le Christ est vraiment ressuscité des morts, roi victorieux, pour nous tous en pitié. Amen.